L'enseignant était chef d'orchestre, arbitre, psychologue, parfois agent de sécurité. Sur le papier, c'est magnifique. Sur les photos, c'est impressionnant. Bonjour. Nous voilà pour un nouveau podcast de mots en partage intitulé aujourd'hui « Une école rénovée et performante pour l'Afrique ». Aujourd'hui, je suis à la retraite. Oui, retraité comme on dit. Ce moment étrange et presque sacré où l'on cesse de courir, mais où l'on commence enfin à comprendre pourquoi on courait. La retraite, c'est l'âge où l'on devient consultant gratuit en souvenir. Un peu comme ces anciens footballeurs qui, bien installés dans leur canapé, expliquent à Mbappé comment tirer un penalty. Avec conviction, avec geste et surtout sans jamais transpirer. Pendant plus de 40 ans, j'ai traversé le fleuve du savoir, un fleuve capricieux, parfois calme comme un matin de rentrée, parfois en crue comme un conseil de classe, parfois presque sec quand l'espoir manquait, mais jamais sans courant. Du primaire à l'université, de la salle de classe à l'inspection, j'ai vu l'école africaine grandir, trébucher, se réinventer, se déguiser et parfois, soyons honnêtes, se fatiguer d'elle-même. Aujourd'hui, depuis ce fauteuil discret de commentateur de la vie, sans amertume, mais avec lucidité et surtout avec tendresse, je vous propose de parler d'elle, de l'école africaine, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est devenue et surtout de ce qu'elle pourrait encore redevenir si on lui rendait un peu d'âme, un peu de courage et beaucoup d'intelligence joyeuse. À l'époque, oui, je sais, quand quelqu'un commence par « à mon époque », on cherche déjà le bouton « avance rapide ». Mais laissez-moi quand même vous raconter. À l'époque, les enseignants n'étaient pas des experts en innovation pédagogique. Ils étaient des magiciens de fortune. Pas de PowerPoint, pas de Wi-Fi, mais toujours une idée, et souvent une très bonne. Un tableau noir et une craie à moitié cassée qu'on coupait encore en deux pour la faire durer, et l'impossible devenait possible. Une boîte en carton devenait un volcan, un caillou, une planète, oui, véridique. Un chat mort devenait une leçon de biologie inoubliable. Traumatisante, peut-être, pédagogique, assurément. À l'époque, on n'appelait pas ça innovation, on appelait ça se débrouiller. Une compétence aujourd'hui très recherchée, mais curieusement absente des programmes officiels. Les classes de 50 élèves, pas un scandale, un défi collectif. L'enseignant était chef d'orchestre, arbitre, psychologue, parfois agent de sécurité. On formait des citoyens, pas des spécialistes. Lever la main, écouter, attendre son tour. Une compétence encore aujourd'hui plus rare qu'un chargeur qui fonctionne du premier coup. Et malgré le bruit et le manque de moyens, il s'est passé quelque chose de précieux. L'école transmettait le goût d'apprendre,
pas seulement l'obligation de réciter. C'était parfois imparfait, mais c'était toujours vivant. Et cette école n'était jamais à côté de la vie. Elle était la vie, plantée au cœur du quartier, sans murs hostiles ni grilles des prisons. Les mères regardaient par-dessus la clôture, pas pour contrôler, mais pour rassurer. La cour de récréation était un laboratoire social, partagé, négocié, parfois récupérer son goûter volé. Et surtout, on y apprenait les silences utiles. Se taire pour comprendre, écouter avant de répondre. Aujourd'hui, le paradoxe est cruel. On parle tout le temps, on communique sans arrêt, mais on s'écoute peu, très peu. Peut-être que l'école d'aujourd'hui n'a pas besoin de parler fort, mais d'apprendre à écouter mieux. Aujourd'hui, il faut être honnête, l'école africaine a enfin tout ce qui lui manquait autrefois. Des bâtiments neufs, propres, parfois climatisés, des tablettes dernier cri, des vidéoprojecteurs, des PowerPoint si bien alignés qu'on pourrait les exposer dans un musée du copier-coller. Sur le papier, c'est magnifique. Sur les photos, c'est impressionnant. Sur les réseaux sociaux, c'est même très inspirant. Mais derrière la façade, un silence étrange, un désert. La forme a pris le volant. Le fond, lui, fait de l'autostop sur le bas-côté en attendant qu'un jour, que quelqu'un s'arrête. On confond modernité et décoration, innovation et imitation, réflexion et réunion WhatsApp. On a équipé les classes, mais on a parfois oublié d'équiper les esprits. On a repeint les murs, mais on a laissé la pensée en noir et blanc. L'école ressemble parfois à une série Netflix. Belle image, beau décor, générique soigné, mais scénario vide. Beaucoup d'effets, peu d'essence. On regarde, on consomme, et à la fin, on se demande. Tout ça pour ça? Elle a tout pour plaire, sauf l'essentiel. Une raison claire de former. Former pour quoi? Former qui? Former comment? À force de vouloir paraître moderne, l'école a parfois oublié d'être utile. À force de vouloir aller vite, elle a oublié de penser. Et la réflexion, comme l'âme, a discrètement pris un congé longue durée. Alors soyons clairs, l'Afrique n'a pas besoin d'une école qui récite, mais d'une école qui active. Pas une école qui empile des savoirs comme des briques mal rangées, mais une école qui apprend à s'en servir ici et maintenant avec ce que l'on a. Il ne s'agit pas de remplir des têtes comme des seaux vides, mais de les allumer comme des lanternes, capables d'éclairer un chemin, même quand l'électricité fait grève. Former des MacGyver du quotidien, des esprits débrouillards, créatifs, adaptables, capables de réparer un ventilateur avec une tongue, un trombone et beaucoup d'intelligence. Parce qu'en Afrique, l'ingéniosité a toujours précédé la technologie. Réinventer l'école, c'est remettre l'essentiel au centre. Apprendre à apprendre. Tester,
c'est tromper, corriger, améliorer, sans drame, sans humiliation, parce que l'erreur n'est pas un échec, mais une information. Apprendre, c'est comme jouer à la pétanque. Tu lances, tu observes, tu ajustes et tu rejoues tous les jours. Une école, ainsi pensée, ne fabrique pas seulement des diplômés, mais des êtres capables de douter, de penser, d'agir et de transformer leurs idées en solutions. Sinon, à quoi bon? Question sérieuse. Pourquoi l'école est-elle parfois aussi attirante qu'un rendez-vous chez le dentiste un lundi matin, alors qu'un jeu vidéo peut captiver des heures sans plainte ni rappel à l'ordre? Pourquoi un élève allergique en mathématiques devient un génie des échecs, chips à la main, sourire insolent? Parce que l'école est devenue un fast-food de l'apprentissage. Concept préfabriqué, programme rigide, zéro saveur. On consomme, mais on ne se nourrit pas. Les jeux, lui, proposent un défi clair, le droit à l'erreur, une progression visible et surtout du plaisir. Il est donc temps de passer à la gastronomie éducative, goûter le savoir, le savourer, le comprendre, le choisir. Moins de malbouffe intellectuelle, plus de cuisine maison. Avec du temps, de la curiosité et ce petit ingrédient magique, l'envie d'apprendre. En vieux témoin, je sais qu'une symphonie éducative pleine de sourires attend l'Afrique. Et l'éducateur de demain ne sera pas seulement un enseignant, il sera un architecte d'avenir, un jardinier d'esprit et parfois, soyons honnêtes, un pompier, parce qu'il y a toujours un projet qui prend feu ou un rêve qui brûle trop vite. Mais quoi qu'il arrive, il s'aimera encore, toujours. Il s'aimera des questions avant des réponses, de la curiosité avant des certitudes, du courage avant des notes. Et un jour, souvent sans le savoir, souvent sans médaille, ses élèves se retourneront vers lui avec ce sourire qu'on reconnaît entre mille et diront « Tout a commencé dans ce drôle de jardin avec cet enseignant. » Car au fond, l'éducation est une symphonie, parfois juste, parfois un peu fausse, mais toujours humaine. Une œuvre collective où chaque voix compte, où l'on apprend surtout à jouer ensemble. Rien n'est plus sérieux que l'éducation, sauf peut-être le rire ou le sourire qui l'accompagne. Et maintenant, si vous le permettez, je vais retourner cultiver mon jardin. Jardin version retraite, avec patience, humour et toujours un peu d'espoir. Je vous remercie.